Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Amen, amen et amen. Amen. Si tu as des mains, acclame le Seigneur. Comment la dire? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen, amen et amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Il est pratiquement 11h45, c'est l'heure du message. Et la chair ce matin est confiée à notre très chère maman et nous acclamons le Seigneur. Quand tu acclames Jésus, tu ouvres de portes. Tes mains là ouvrent de portes. Tes mains là ouvrent de portes. Tes mains là sont des prières. Ce sont
que tu es en train de parler. Parfois ta bouche ne peut pas parler, mais tu parles dans tes mains. Parle en acclamant le temps qu'on nous met pour ta adoration. Le temps d'adorer le Seigneur. Celui qui va nous parler ce matin. Alléluia. Il est digne, il est digne, il est digne. Il est digne, il est digne. L'ami fidèle Jésus de Nazareth. La voiture est au Tchad. Quand j'ai démarré, quand vous l'avez fait l'intérieur, dans la province, maintenant autour Tu es bon. À qui t'es comparé? À qui t'es comparé, Jésus? Tu es ma force. Tu es ma force. C'est toi mon énergie. C'est toi Jésus. Hey, Jésus. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la paix et la joie. Merci pour ta bonté. C'est toi qui renouvelle le souffle de vie en nous. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es merveilleux. Quand je regarde les anges là aux cieux, ils sont là uniquement pour te dire que tu es saint, 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 nuit et jour, pour dire que seulement que tu es saint. Mais tu nous as donné la main, la bouche de parler, d'utiliser plusieurs mots pour élever ton Saint-Nom. D'utiliser des paroles pour dire que tu es bon. Tu es le Tout-Puissant, tu es le Créateur, tu es le Sauveur de l'humanité, tu es le soleil qui brille, tu es l'étoile du matin, tu es le Tout-Puissant, la porte de brebis. La main est cachée, le redoutable. Quand je regarde, tu m'as donné une force, la bouche pour t'élever, pour dire que tu es bon. Mais les anges, ils ont qu'une parole de dire tu es saint, tu es saint, tu es saint. Mais nous, tu nous as donné de multiples paroles. Merci Jésus. Et nous couvrons ce moment dans le sang de Jésus-Christ et nous t'appelons Saint-Esprit, veille sur nous. Nous sommes là comme des vases vides. Viens nous remplir. Viens utiliser nos corps, nos esprits et nos âmes. Que des anges campent tout autour de nous pour notre sécurité. Nous avons soif de toi. Et nous voulons manger maintenant ce qui est ta parole. Ta parole donne vie à une frère, à un frère, à une sœur. Que ta parole donne vie maintenant à ceux qui nous écoutent de loin. Ta parole donne vie maintenant. Que je sois, Seigneur, canal que tu vas utiliser puissamment pour mes bien-aimés. Merci Jésus
Et moi et mes bien-aimés, nous te couronnons le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est digne, au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous salue tous dans le bon nom précieux de Jésus. Et je vous aime de l'amour de Jésus. Non, je réponds. Je vous salue tous dans le bon nom précieux de Jésus. Et je vous aime de l'amour de Jésus. Sois béni. Toi qui n'as pas parlé, je t'attends, toi qui n'as pas parlé. Je vous salue tous dans le bon nom précieux de Jésus. Je vous aime de l'amour de Jésus. Sois béni, sois béni. Même ceux qui nous écoutent de loin, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Mais nous allons d'abord rappeler notre thème de l'année. Amen. Amen. Notre thème de l'année, c'est connaître. Amen. Amen. C'est connaître, tu es qui spirituellement. C'est connaître, physiquement, tu te connais. Mais quand on nous a dit c'est connaître spirituellement. C'est connaître ton identité spirituelle. Amen. C'est connaître. Amen. Amen. Qui suis-je? Je suis qui devant Dieu? Amen. Amen. C'est connaître, s'humilier dans la repentance, s'humilier en disant à Dieu, c'est toi qui es au-dessus de tout. Pour faire un vrai repentance. Amen. Amen. Et pour rapporter la victoire. Quand tu fais, pour secouer, tout est dedans. Amen. Amen. Pour secouer, c'est dedans. Tout est là. Amen. Amen. Pour rapporter la victoire dans ta vie, quand tu vas secouer, quand tu seras dans la repentance, quand tu vas chercher de Dieu, et plus tard, tu auras la victoire. Amen. 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 Tu auras la victoire. 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 Après avoir secoué, après avoir humilié, après avoir resté dans la repentance, après avoir se connaître, tu auras la victoire au nom de Jésus. Tu auras la victoire de ce que tu demandes. Tu auras la victoire dans tes pleurs. Tu auras la victoire pour tout et tout pour tout. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Genèse 27, Genèse 11, 27 à 32. Nous allons respecter la parole de Dieu. Genèse 11, 27 à 32. Genèse, tout le monde a trouvé parce que c'est le début. Genèse 11, 27 à 32. Je lis au nom de Jésus-Christ. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abram, Nacor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance à Ur et Chaldée. Abraham et Nacor prirent deux femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai. Et le nom de la femme de Nacor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Gisca. Sarai était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Térak prit Abram, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. Ils sortirent ensemble et dirent en Chaldée, pour aller au pays de Canaan, Ils vinrent jusqu'à Charan et s'y habitèrent. Les jours de Térak firent de 205 ans. Et Térak mourut à Charan, parole de l'Éternel. Acclame la parole de Dieu. Nous allons nous asseoir. Amen. Acclame la parole de Dieu encore. Là, on nous parle de la généalogie d'Abraham. Amen. Amen. On nous parle de la généalogie d'Abraham. D'où vient Abraham? Amen. Amen. La parole de Dieu nous parle d'où vient Abraham. C'est comme ça qu'on nous a dit. Le début de l'année, c'est connaître. Amen. Amen. C'est connaître, s'humilier pour bien faire la repentance.
Amen. Hein? Maintenant, on nous parle de la généalogie d'Abraham. On nous parle de son père. On nous parle de ses frères. On nous parle de sa femme. On nous donne même l'identité de sa femme. On nous parle de son père, là où il vient. C'est ce qu'on nous a dit, c'est connaître. Spirituellement, ton identité, tu es né où? Dans quelle famille? C'est connaître. On nous parle de la généalogie de le père d'Abraham et là où il a terminé sa vie, de ses frères. On nous parle de lui-même, Abraham, et on nous parle de sa femme. On y va, maman. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham. Oui. Nacor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de naissance à Ur en Chaldée. Abraham et Nacor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï. Et le nom de la femme de Nacor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et le père de Gisca. Saraï était stérile. On nous a dit que Saraï était qui? Stérile. On donne même l'identité et son combat et son problème. Amen. On pouvait dire même dans la Bible que la femme d'Abraham c'est Saraï, c'est tout. Mais pourquoi dans la Bible on précise même que Saraï était Stérile. Amen. Hein? Amen. On nous précise même Saraï était stérile. On parle des enfants et des enfants de Térak, ses enfants et ses petits-enfants. On parle d'Abraham, on parle aussi de la femme d'Abraham et on parle aussi de la stérilité de la femme. Hein? Oui. Elle n'avait point d'enfant. Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble de la Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan. Amen. On prêche nous deux. Amen. Hein? Amen. Donc Térak a pris ses enfants et ses petits-enfants et la femme d'Abraham pour aller où? Ils ont quitté. Première quittée. Ils ont quitté où? Pour aller où? Destination c'était où? Amen. Hein? Donc quand tu vas sortir d'ici, il faut savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Qu'est-ce qu'on nous a parlé à la parole de Dieu? Pourquoi je fais toujours répéter quand on lit nous tous et je fais répéter encore la modératrice de les relire encore pour la meilleure compréhension. Et pourquoi on fait pas à pas pour la meilleure compréhension? Amen. Hein? Amen. Maintenant, le but de Térak, de quitter d'abord son pays d'origine, destination c'était où? Canaan. Destination c'était Canaan. Amen. Hein? Amen. Il a pris Abraham, il a pris ses enfants, il a pris sa belle-fille, il a pris ses petits-enfants pour aller destination Canaan. Amen. Hein? Amen. Destination Canaan. Donc le papa avait un projet pour ses enfants. Le papa avait un but. Le papa l'a destiné, il voulait aller au Canaan, à Canaan, pour aller vivre là-bas. Là où coule le lait. Amen. Hein? Amen. Mais écoute maintenant son histoire. Oui. Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fille d'Haran. Abraham. Fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ir en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'au Charan et y habitèrent. Lui qui partait à Canaan, il s'est arrêté à Charan. Amen. Hein? Amen. Destination c'était Canaan. Là où coule le lait et le miel. Mais maintenant, lui, il s'est arrêté à Charan. Amen. Hein? Amen. Toi et moi, on a aussi des destinations. Là où c'est prévu pour qu'on aille. Destination aller pour loin. Vivre la gloire.
entrer dans la gloire. Mais on s'est arrêté quelque part. Écoute maintenant le reste de la vie de Térak. Oui. Les jours de Térak furent de 205 ans. Il avait 205 ans quand il est arrivé à Charan. Amen. Hein? Amen. 205 ans. Oui. Et Térak mourut à Charan. Il est mort à Charan. Mais sa destination c'était où? Canaan. Acclame Jésus-Christ. Destination c'était Canaan. Mais il s'est arrêté à Charan. Il est mort à Charan. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont arrêtés à Charan, mais eux, ils croient qu'il est déjà à Canaan. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont morts à Charan. Il y a beaucoup de chrétiens qui se voient que moi, je suis déjà arrivé, mais pourtant, il est encore à Charan. Parce que nous ne sommes pas encore arrivés à Canaan. Canaan, c'est notre destination. Canaan, il faut qu'on arrive à Canaan. Mais toi, tu vois seulement la maison que tu as achetée. Tu te dis que je suis déjà à... Tu vois seulement le mariage que tu as. Tu te dis que je suis déjà à Canaan. Tu vois seulement le travail que tu as. Tu te dis que je suis déjà à Canaan. Tu vois seulement le 1000 euros. Comme toi, tu vois seulement 1000 euros. Tu te dis seulement que je suis déjà à Canaan. Tu vois l'Europe, là où tu es installé. Tu te dis seulement que je suis déjà à Canaan. Et pourtant, tu es encore à Charan. La destination, là où c'était prévu que le papa Térak avait prévu pour amener ses enfants, c'était où? Canaan. Mais il s'est arrêté à Charan. Il mourut à Charan. Ne meurs pas à Charan. Ta destination, c'est Canaan. Ne t'arrête pas à Charan. Quand si tu t'es arrêté à Charan, lève-toi parce que tu as encore une marche à faire. Amen. Destination, c'est Canaan. Amen. Hein? Amen. Beaucoup de mariés sont morts parce qu'ils sont encore à Charan. Les mariages, beaucoup de gens qui ont fait 20 ans de mariage, 10 ans de mariage, 30 ans de mariage, et le mariage est fini. Pourquoi le mariage est fini? Parce qu'ils sont encore à Charan. Lève-toi pour aller à Canaan. Ta destination, c'est Canaan. Ce n'est pas le voyage que tu fais. Ce n'est pas l'argent que tu vois aujourd'hui. Tu te dis que je suis déjà arrivé à Canaan. Non, tu n'es pas encore arrivé à Canaan. Les échecs que tu vois aujourd'hui, parce que tu n'es pas encore arrivé à Canaan. Notre destination, c'est Canaan. Notre destination, c'est arriver là où coule le lait et le miel. Notre destination, c'est d'aller là où Dieu a prévu pour nous. Ce n'est pas avec nos efforts, mais c'est ce que Dieu a prévu pour nous. C'est Canaan. Quand tu vois des échecs, dis-toi que je suis encore à Charan. Quand tu vois que tout est mort, dis-toi que je suis encore à Charan. Quand tu vois que la maladie persiste, les échecs, dis-toi je suis encore à Charan. Je suis encore à Charan. Mais la destination c'est Canaan. C'est Canaan là où on va reposer. C'est Canaan là où on va voir la main de Dieu. Isaac est venu quand Abraham était à Canaan. Ce n'est pas à Charan. Dieu a béni Abraham quand il était à Canaan. Ce n'est pas à Charan. Tout ce qu'Abraham avait, c'était seulement le début là. Ce n'était pas la bénédiction de Dieu. C'était tout ça, c'était à Charan. Mais quand il est arrivé à Canaan, il a eu maintenant la bénédiction de l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'était ce que Dieu avait prévu. Amen. Hein? Amen. Dieu a prévu quelque chose pour toi. Amen. Dieu a prévu quelque chose pour toi. Dieu a prévu quelque chose pour toi. Nous avons encore des marches à faire pour aller à Canaan. Canaan, c'est là où nous allons aller. Nous maintenant, nous commençons la marche pour continuer vers Canaan. C'est pour ça qu'on te dit là, le jeûne, il faut se mettre là. Quand on dit veiller, quand on dit retraite, quand on dit la prière, quand on dit quelque chose, tu dis je suis encore à Charan. Mon objectif, c'est atteindre d'aller à Canaan. Il y a quelqu'un qui comprend. Il y a quelqu'un qui est là.
Acclame Jésus-Christ si tu es là. Ne croise pas le bras dans la maison de Dieu. Acclame Jésus. Dieu nous a donné les mains pour acclamer. Dieu nous a donné les mains pour acclamer. Dieu nous a donné les mains pour acclamer Jésus. Destination, c'est Canaan. Mais le père Térak s'est arrêté. Il s'est arrêté à Charan. Beaucoup sont morts à Charan. Beaucoup croient qu'il est déjà arrivé parce que j'ai des enfants. Beaucoup croient que je suis déjà arrivé parce que je suis marié. Beaucoup croient que je suis arrivé parce que j'ai ceci, j'ai cela. J'ai ma carte d'identité, je suis française, j'ai le permis, je suis déjà arrivé. Et pourtant, il est encore où? Beaucoup croient que oui, je suis déjà stable, je sais ce qu'il faut. J'ai des maisons en Afrique, j'ai des maisons ici, j'ai ceci, j'ai cela. Mais pourtant, il est encore à Charan. Il n'est pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Tu es encore à Charan. On n'est pas encore arrivé parce qu'on n'a pas encore vu la main de Dieu. On n'a pas encore vu les promesses de Dieu en nous. On n'a pas encore témoigné Jésus. Nous sommes encore à Charan. À Charan, c'est là où on voit des maris de lui. À Charan, c'est là où on voit des femmes de lui. À Charan, c'est là où on voit, on est toujours au village. À Charan, c'est là où on voit, nous sommes en première maison. À Charan, c'est là où on divorce. À Charan, c'est là où on arrive d'être de veuve. C'est à Charan. À Charan, c'est là où on pleure. À Charan, c'est là où on change de médecin. C'est à Charan. À Charan, c'est là où on croit que, oui, plusieurs années que je suis déjà en France, je suis en Europe, plusieurs années, mais rien, c'est à Charan. Amen. Hein? Amen. Mais ta destinée ne t'installe pas comme le papa Térak. Le papa Térak, lui, il s'est installé à Charan. Mais l'objectif, ce n'était pas de rester à Charan. L'objectif, c'était d'aller directement à Canaan. Et le papa Térak mourut à Charan. Amen. Hein? Il n'a pas vu même les enfants d'Abraham. Ne meurent pas à Charan. Amen. Ne meurent pas à Charan. La Bible nous précise, le papa de Sarah, elle était stérile. Mais le papa Térak n'a pas vu les enfants d'Abraham parce qu'il a mouru à Koufine à Charan. Il est mort à Charan. Il n'a pas vu. Il n'a pas vu la main de Dieu. Il n'a rien vu dans sa vie. Il n'a pas vu les petits-enfants, les enfants de Saraï. Il n'a pas vu les enfants d'Abraham. Il n'a pas vu. Destination, c'était Canaan. Amen. Hein? Amen. Destination, c'était Canaan. Là où on peut voir la main de Dieu. Toi et moi, nous sommes encore à Charan. Ne vois pas tout ce que tu vois. C'est pour cela, pour avoir même le pain, nous souffrons. Parce que nous sommes encore à Charan. C'est pour cela, pour voir vraiment quelque chose, nous souffrons. Malgré des années, on souffre. Pourquoi? Parce que nous sommes encore à Charan. Pourquoi? Parce que notre vie est comme dans des scies. Quand tu montes, tu crois que tu es déjà arrivé. Après, du jour au lendemain, tu te retrouves par terre. Amen. Hein? Amen. Tu te retrouves par terre. Et rien n'avance. Tu vois, tout est sombre dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es encore à Charan. Tu vois rien. Tu forces avec tes mains. Tu forces avec ta force. Mais rien. Parce que dis-toi, avant de sortir en ce lieu, dis-toi que je suis à Charan. Destination, c'est aller à Canaan. C'est là où coule le lait et le miel. C'est là où je peux voir la main de Dieu. C'est là où je peux dire que je suis arrivé. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous ne sommes pas encore arrivés. Beaucoup de gens sont installés déjà à Charan qui se disent que c'est fini, je suis déjà arrivé. Tu es arrivé où? Avec Assélique, avec chômage, avec SMIC, avec le miette que nous voyons. Tu es arrivé où? Avec des combats, des semblants de mariage. Des semblants de mariage. Avec des enfants qui pleurent. Avec la souffrance des enfants. Que les enfants qui ne sont même pas intelligents à l'école. Les enfants malades. Est-ce que tu es déjà arrivé? Regarde ta santé. Est-ce que tu es déjà arrivé? Amen. Hein? Amen. On se cache devant le costume, cravate, talons, maquillage. Mais on n'est pas encore arrivé.
nous sommes encore à Charan. C'est pour cela qu'on t'a dit la prière. Force-toi dans la prière pour que tu arrives à Canaan. Destination, c'est Canaan. Ne meurs pas en chemin. 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 Si tu meurs en chemin, tu meurs à Charan. Ne meurs pas comme le papa Terak. Papa Terak est mort. Il n'est pas arrivé. Et le papa qui avait l'objectif, il avait vraiment le projet pour sa famille. Il voulait faire quelque chose pour sa famille. Il a pris sa famille pour aller. Et il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Vous êtes là? Amen. Acclame Jésus-Christ. Il s'est arrêté. Nous, on croyait quand on t'amène même, quand on nous a amenés dans les sectes, on croyait que c'était, on partait même à Cana pour que demain qu'on soit bien. Ma mère nous a amenés de partout, croyant qu'elle nous amène à Cana. Chez les féticheurs, chez les marabouts, dans les sectes, dans le beaucoup. Moi, j'ai frappé beaucoup de maisons. Je suis entré dans le beaucoup de maisons. Je suis entré dans le plusieurs portes. Amen. Hein? Amen. Et la maman croyait qu'elle fait du bien à ses enfants. Et pourtant, c'était Charan. Pour qu'on s'arrête où? À Charan. Amen. Hein? Amen. Elle nous a amenés de partout. Elle a frappé tellement de portes. Elle nous a fait entrer dans plusieurs portes. Dans sa tête, je fais bien, comme le papa Terra. Mais pourtant, on est stationné à Charan. Amen. Hein? Amen. Tous ces enfants sont arrêtés à Charan. Ne meurs pas à Charan. Ta destination, c'est... Si vous êtes là, répondez. Ta destination, c'est... Si tu es concerné, répondez. Ta destination, c'est... Nous tous, c'est Cana. Le mariage, c'est à Cana. Ce n'est pas le mariage qu'on a eu à Charan. Le mariage s'est arrêté à Charan. Le divorce est arrivé à Charan. Le veuvage est arrivé à Charan. Pauvreté à Charan. Et pourtant, on prie, on cherche la face du Seigneur pour aller à Cana. Les échecs et les échecs. Pourquoi? Parce que nous sommes à Charan. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Il y a quelqu'un qui a compris? Amen. Tu ne peux pas entrer à Cana toi-même. Il faut quelqu'un pour t'amener. Je me fais comprendre. Amen. Que ce soit à Cana, tu ne peux pas aller à Cana toi-même. Il faut quelqu'un, il faut Jésus pour t'amener à Cana. Acclame Jésus-Christ. Il faut Jésus pour t'amener à Cana. Abraham ne savait pas Cana. Abraham il connaissait seulement Charan. Là où son père l'a arrêté, là où son père l'a amené, là où son père, sa vie est arrêtée, 205 ans. À Charan. Et Abraham connaissait seulement Charan. Abraham avait 75 ans. Il connaissait seulement Charan. Amen. Amen. Il faut la force divine. Il faut Jésus-Christ pour t'amener aussi à Cana. De toi-même, tu ne peux pas aller à Cana. Nos familles nous ont arrêtés à Charan. Tout est arrêté à Charan. On nous a amenés de gauche à droite, c'est à Charan. Mais il faut que ce Dieu-là se réveille en toi pour t'amener à Cana. Ce n'est pas que toi-même. Toi et moi, on a fait avec nos forces. Écoute-moi bien. On a fait avec nos forces, c'est comme ça qu'on s'est arrêté à Charan. Et on voit des petits miettes là. On se dit, nous sommes déjà arrivés. Non, personne n'est arrivé. Ne te mens pas. Ce n'est pas des voyages. Ce n'est pas des petites affaires que tu fais. Ce n'est pas Cana. Amen. Hein? Du jour au lendemain, tu peux tomber par terre. Du jour au lendemain, tu peux pleurer. Ce n'est pas ça. Destination, là où coule le lait, le miel,
que tu ne vas pas faire des efforts, c'est Canaan. Mais il faut que Jésus-Christ t'amène, Il faut que Jésus-Christ t'amène, C'est à Jésus de nous amener à Canaan. C'est à Jésus de nous amener à Canaan. Ce n'est pas par notre force. Amen. Et Dieu, Abraham, quand je prie, je dis Seigneur, Abraham ne te connaissait pas. Tu étais un Dieu inconnu. Amen. Qui connaît Dieu? C'est un Dieu inconnu qu'on cherche jusqu'à ce que lui-même il va apparaître dans ta vie. Qui va te dire oui, regarde, mais voici. On ne connaît pas ce Dieu. Que personne te ment que je connais Dieu. Non, personne ne connaît Dieu. Amen. C'est un Dieu inconnu. On vient pour chercher Dieu. On cherche Dieu jusqu'à ce que lui-même il va apparaître. Il va apparaître dans ta vie. Abraham ne connaissait pas Dieu. Il était un Dieu inconnu. Amen. Lui-même il est venu maintenant dans la vie d'Abraham pour se présenter. Lis-nous 12. Moi je prêche pas là. Réveille celui qui dort. Verset 12. Chapitre 12. Excusez-moi, chapitre 12, je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Amen. Là c'était où? À Charan. Amen. Là c'est chapitre 12. C'était à Charan maintenant. Un Dieu inconnu qui est apparu maintenant à Abraham. Abraham a entendu une voix qui lui dit, Abraham, un Dieu inconnu qui te connaît, mais toi tu ne le connais pas. Nous avons un Dieu qui nous connaît, mais nous on le connaît. Un Dieu inconnu qui est apparu maintenant dans la vie d'Abraham pour lui dire, écoute bien, pour lui dire quoi? Va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays. De ta patrie. De ta patrie. Et de ta maison de ton père. Et de ta maison de ton père. Et la maison de ton père. Amen. Amen. Va-t'en. Sors. Sors spirituellement. Le thème de l'année, c'est quoi? Se connaître. Vous êtes là? Le thème de l'année, c'est quoi? C'est connaître. S'humilier pour faire la vraie repentance. Pour secouer correctement. Amen. Abraham ne connaissait rien. Quand Dieu est apparu dans sa vie, c'est Dieu lui-même qui lui dit, reprends. Va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays. De ta patrie. Yes. Et de la maison de ton Et père. de la maison de ton père. Sors de là. Laisse des groupes. On ne vient pas à Dieu pour chercher des groupes. On ne vient pas à Dieu pour faire les musiques, pour aller au terrain, pour faire ceci, pour faire cela. Sors de là. Va-t'en. La Bible dit va-t'en. Sors de là. Tu n'es pas venu en Jésus pour connaître qui est qui. Tu n'es pas venu dans la maison de Dieu pour connaître la vie de ton voisin ou de ta voisine. Dieu, tu es venu pour chercher Dieu. Amen. On ne le connaît pas. On vient pour le chercher jusqu'à ce qu'il va apparaître dans nos vies. C'est lui qui va nous amener à Canaan. Amen. Amen. Va-t'en. Sors. Si on ne voit pas la main de Dieu, parce que nous sommes encore attachés à ce que la Bible nous dit là. Si on ne voit pas la main de Dieu, parce que nous sommes encore attachés à Charan, et Dieu qui lui dit, sors. Amen. 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 Première, il a dit quoi? Va-t'en de ton pays. Première, c'est quoi? C'est le pays. Deuxième? De ta patrie. Deuxième, c'est la patrie. Troisième? De la maison de ton père. C'est là où nous sommes attachés. Amen. Amen. Parce que si on te dit patrie, tu dis bon, je ne suis plus là-bas. Si on dit pays, tu dis où? Mais si on dit la maison de ton père, que ce soit toi, que ce soit moi, nous sommes attachés là. Amen. C'est la maison de nos pères qui nous a arrêtés à Charan. C'est le papa de Térak, papa Térak, qui a laissé sa famille où? C'est ton père, c'est ta mère, c'est mes parents qui nous ont laissés. Qui nous ont laissés à Charan. Amen. Mais quand on regarde l'amour là, quand on regarde l'attachement, quand on regarde beaucoup de choses, on n'arrive pas à quitter. Amen. Quand Abraham a quitté
c'est là où il a vu la main de Dieu dans sa vie. Quand Abraham a quitté, c'est là où il a vu que là où mon père voulait m'amener, il a échoué. Mais le Dieu là-bas m'a mené. Quitte et pars. Oui, fini. Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Là, c'est des promesses de Dieu maintenant. Et je te bénirai. Alléluia. Je rendrai ton nom grand. Hey! Acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ. Si tu veux que ton nom soit grand, si tu veux que le monde parle de toi, que ce soit Google, que ce soit l'Internet, te connaissent, c'est avec Dieu. Je ferai ton nom. Ce n'est pas des efforts de quelqu'un. Ce n'est pas parce que j'ai un cousin ministre. Ce n'est pas parce que j'ai mon frère qui est président. Ce n'est pas parce que je connais beaucoup de gens qui travaillent dans la politique. C'est les membres de ma famille. Non, c'est Dieu lui-même. Quand tu seras à Canaan, c'est Dieu lui-même. Je ferai ton nom grand. Ce n'est pas avec ta force. Ce n'est pas parce que tu as des enfants. Ce n'est pas parce que tu es connu ou tu viens de la famille connue que tout le monde connaît. Parce qu'aujourd'hui, pour bien vivre seulement, que je connais celui-là, lui, on a étudié même école, on a étudié en université, on a fait ceci, on a fait cela. C'est pour cela que je connais, je peux t'arrêter même aujourd'hui. Je peux te faire ceci. On peut t'arracher ta parcelle. On peut, parce que je suis connu. Non, ça, ce n'est pas là. Ça, c'est charrant. Amen. Hein? Ça, c'est charrant. Mais si tu veux aller à Canaan, il faut continuer encore la marche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Il faut continuer encore la marche avec Dieu maintenant. Canaan, tu ne peux pas aller tout seul. C'est avec Dieu. Amen. Amen. Maintenant, quand Dieu est apparu à Abraham, il a dit quitte. C'est là où maintenant Dieu commence. Première partie, c'était là où la famille avait commencé. Deuxième partie, c'est là où Dieu commence avec toi. Amen. Hein? C'est pour cela que je dis toujours, même quand je prêche chez les mamans, première étape, c'est là où tu étais, la famille. Deuxième étape, c'est là où Dieu t'a ramassé. Troisième étape, c'est là où Dieu t'amène dans le témoignage. Amen. Maintenant, je vais parler de toi. Première, là où la coutume s'est arrêtée. Deuxième, raconte de Dieu avec toi. Troisième, c'est témoignage. Toi et moi, nous sommes où? Ne me réponds pas, réponds ton cœur. Amen. Hein? Amen. Réponds ton cœur. Tu es encore au premier niveau, là où Papa Terak avait laissé les enfants, à Charan, où tu es au chapitre 12, qui dit que Dieu est apparu, là où Dieu a ramassé Abraham. Et pour accomplir sa mission, c'est le témoignage, je rendais ton nom grand, là où il y avait Isaac, à Canaan. Maintenant, ne me réponds pas, moi je te pose juste la question. Réponds seulement ton cœur. À toi niveau là, tu es où? Première encore, à Charan, où tu es, raconte de Dieu et toi, où tu es déjà au témoignage. Amen. Hein? Amen. La vie d'Abraham, c'est comme ta vie et ma vie. C'est à toi de chercher. Quand tu as dit quitte, Abraham n'a pas réfléchi. Abraham n'a pas raisonné. Abraham n'a pas dit, mon père m'avait laissé ici. Abraham n'a pas dit, mon père m'avait laissé ici. Abraham n'a pas dit, ma famille est ici. On est déjà installé ici. J'ai ma bénédiction ici, à Charan. Abraham a entendu une voix. Il a respecté la voix. Alléluia. Il a obéi à la voix. Amen. Abraham est sorti. Il a pris tout ce qu'il faut prendre. Il est sorti dans un pays qu'il connaît. Alléluia. Acclame Jésus-Christ. Dans un endroit qu'il ne connaît pas. Un Dieu inconnu aussi. Qui est apparu déjà dans sa vie. Il ne connaît rien. Amen. Hein? Amen. Mais toi et moi, nous sommes où? Quel niveau? Premier niveau, là où Charan. Deuxième niveau, raconte de Dieu. Et toi? Ou troisième niveau, témoignage. Amen. Hein? Amen. C'est ça, Abraham est parti. Si toi tu sors
tu seras renommé. Le monde va parler de toi parce que tu commences à obéir à Dieu. Quand tu quittes, c'est là où Dieu va apparaître dans ta vie. Quand tu quittes, c'est là où tu vas voir maintenant la main de Dieu. C'est à Cana là où on va se marier. C'est à Cana on aura des enfants. C'est à Cana on aura la nationalité. C'est à Cana les portes vont s'ouvrir. C'est à Cana qu'on va voir la main de Dieu. C'est à Cana qu'on va voir Isaac. Isaac n'est pas venu à Charan. Amen. Hein? Amen. Isaac n'est pas venu à Charan. Isaac est venu à Cana. C'est là où il a vu Isaac. Isaac est venu à Cana. Quand il a obéi à la voix, il a obéi à Dieu. Et Isaac est apparu. Amen. Hein? Qu'Abraham, quand il est sorti, écoutez-moi bien. Abraham est sorti même avec l'autre. Il est parti avec l'autre. Amen. Dieu ne lui parlait plus. Amen. La Bible dit quitte la maison de ton père. Lui, il a quitté avec qui? Quand il est parti avec l'autre. Il n'attendait plus la voix de Dieu. Mais quand il a commencé à comprendre, l'autre, ce n'était pas la personne idéale. Ce n'était pas la personne il fallait que je sorte avec. Quand Dieu m'a dit de sortir, il fallait que je sois seulement avec ma femme. Aimez bien. Mais je suis sorti avec l'autre. Écoute très bien. Il a dit à l'autre, choisis. Amen. L'autre a choisi où? L'autre a choisi où? L'autre a choisi où? Pourquoi il n'a pas choisi Cana? Pourquoi il n'a pas choisi Cana? Parce que Cana c'était Abraham. Et il fallait qu'il place Abraham. C'était pas place de l'autre. Amen. Pourquoi l'autre, quand on l'a donné le choix de choisir, pourquoi il n'a pas choisi Cana? Lui, il a choisi seulement Sodome. Parce que Zambanga peut permettre de Cana est yo. Cana c'est pour toi. C'est là où ça va couler. Le miel. Tu vas arriver. Ne marche pas en chemin. Tu vas arriver. Ne t'arrête pas en chemin. Là où ton père s'est arrêté. Parfois ton père est mort déjà. Parfois ta mère est morte déjà. Pourquoi? Parce qu'il s'est arrêté à Charan. Amen. Hein? Sont arrêtés à Charan, sont morts. Toi, continue la marche avec ce Dieu, avec la parole de Dieu qui attend maintenant. C'est pour te dire, continue la marche. Continue la marche. Ne t'arrête pas. Continue la marche avec Dieu. Ne t'arrête pas. Continue la marche. Continue dans les chaînes, dans la prière, à la retraite, au veillé, avec la parole de Dieu que tu écoutes. Continue la marche. Ne t'arrête pas. Si ta mère n'avait pas étudié, toi continue à étudier. Si ton père n'avait pas prié, toi continue à prier. Si ton père n'avait prié, toi continue à creuser. Continue à creuser. Continue à prier. Tu n'es pas ta maman. Tu n'es pas ton père. Tu ne peux pas répéter l'histoire de quelqu'un. Tu ne peux pas répéter l'histoire de quelqu'un. Toi, tu as ton histoire avec Dieu. Destination, c'est Cana. On va arriver cette année à Cana. Cana n'a vu ce année. C'est un an de Torobana. C'est un an maintenant nous allons réussir. C'est un an de Toroyo par témoignage. On aura des témoignages. Amen. On aura des témoignages. On va parler à encore lui. Ah, encore lui. Ah, encore lui. Oui. Parce qu'elle est au Cana. Elle est à Cana. Elle est à Cana. Kakayo. Oh, les gens vont se fatiguer de ton témoignage. Parce que tu seras déjà à Cana. Tu vas commencer à aller à Dubaï, en Chine, en Inde, partout dans le monde. Au conseil va contenir. Tu vas faire des affaires que Dieu lui-même, parce que tu seras à Cana. Les gens seront jaloux de toi. Parce que toi, tu es à Cana. Tu es accompli. Tu seras à Cana. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. 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 Acclame Jésus. Amen. Amen. Avant d'adorer le Seigneur, écoutez-moi trois choses. Number one, ce n'est pas Abraham qui était appelé, mais c'est Térak qui était appelé. Ne rate pas ton appel.
Ne manque pas à ton appel. La Bible dit, Térak prit toute sa famille, destination la terre promise. Amen. Amen. Ne meurs pas en chef. Amen. Dis à ton voisin, ne meurs pas en chef. Non, regarde ton voisin, dis-lui, ne meurs pas en chef. Donc, je veux me rassurer que tu as dit à quelqu'un, ne meurs pas en chef. Comment Dieu appelle un patriarche, un père de famille? Vous savez ce qui est bizarre? Dans mon célèbre séminaire sur les effets négatifs, je parle de ces messages. Dans les célèbres séminaires sur les alliances, je parle de cette famille et je parle avec ces textes. Regarde ton voisin, tu ne le mets pas en chef. Quand tu regardes la cartographie biblique, Ur et Chaldée, c'est la Mésopotamie, l'actuel Irak. Et Charan, c'est une poignée de terre dans la prolongation de la cartographie. Et quand Dieu dit à Térak, pars à Ur et Chaldée dans la famille de Térak, c'est cette famille célèbre qui a commencé les totems sur la terre des humains. C'est-à-dire pour que les humains adorent les animaux, la famille d'Abraham faisait quoi? Les papas d'Abraham fabriquaient des statues et ils donnaient à Abraham, j'en arrive, c'est la première chose que j'ai dit. Ils fabriquaient des statues qu'ils donnaient à Abraham, Nahor et Haran pour qu'ils aillent vendre. Et c'est de ça qu'ils vivaient. Donc dans la maison de Térak, il y avait l'idolâtrie. Dites Amen. Hein? Amen. Donc, quand Dieu vient lui parler, retenez bien ce que maman dit. Dieu, c'est un Dieu qui nous est étranger. J'ai raté votre Amen. Amen. Dieu, on le connaît. Hein? Quand Dieu vient parler à Térak, les oreilles et les yeux sont bouchés par l'idolâtrie. Bon, je viens de dire quelque chose. Hein? Amen. Il y a certaines personnes, quand Dieu te parle, les oreilles et les yeux sont bouchés par la malédiction par les ténèbres. C'est-à-dire, quand Dieu parle à Térak, les oreilles et les yeux sont bouchés par l'idolâtrie. Parce que papa Oyo, il était fabricant des statues et il vivait de ça. Amen. Tu vas te poser la question, pourquoi il est mort en chemin? Pourquoi Dieu... Pourquoi et ici, au chapitre 12, Dieu ne parle... Écoutez bien, écoutez-moi très bien. Écoutez très bien, prêtez bien attention. Dieu ne parle pas à Abraham, mais Dieu parle à Abram. Amen. On est d'accord? Amen. Et celui qui est sorti d'Ur et Chaldée, ce n'est pas Abraham, c'est Abram. Amen. C'est connaître, s'humilier dans la repentance pour voir la main de Dieu. Dieu est en train de parler à Térak et dans sa maison, il y a Abram. Il y a Abram, il n'y a pas Abraham, mais il y a Abram. Est-ce que tu connais ton identité? Tu connais ton identité? Les histoires des identités, les dates de naissance, des compilations de noms. Parce qu'il y a des gens qui ont des noms compilés. Moi, on m'a chargé de noms comme tu n'as pas vu dans ma vie. Dites Amen. Amen. Tu vas dans la famille des mamans, tu portes un nom. Tu viens dans la famille des papas, tu portes un nom. Et chaque famille change la date de naissance selon le bon vouloir. Papa et maman, on va changer. Dieu est en train de parler à Abraham. Deuxième chose. Donc la première, je vous dis, la famille de Térak, c'est une famille de l'idolâtrie. Qu'est-ce qui a tué Térak à mi-chemin? L'idolâtrie. Amen. Amen. En fait, quand il quitte Ur et Chaldée, il arrive à Charan. Il n'a pas fait grand-chose. Il s'est juste déplacé. C'est comme si tu es entre... Tu mets les pieds à Damarie Élise et l'autre pied à Ménin. Mais tu es toujours dans Ménin. Amen et bien aimé. Amen. Je vais entendre ton amen. 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 Ce message, tu dois te connaître. Maintenant, au chapitre 12, Dieu vient parler à Abraham. Idolâtre. Il dit, va-t'en. Voilà les promesses, voilà la liste des promesses. Et quand Abraham s'en va, Isaac n'est pas encore là. Ne mets pas en chemin.
Les meilleurs pas enchaînés, tes promesses sont de. Dis à ton voisin, les meilleurs pas enchaînés. Notre problème, il faut se connaître. Pourquoi la stérilité d'Abraham et de Saraï ont demeuré longtemps? C'est parce qu'il fallait se connaître. Si tu ne te connais pas, tu vas retarder ta bénédiction. Je vais te dire la dernière chose. Si tu ne te connais pas, tu vas retarder ta bénédiction. Bien aimé, le thème de cette année pour la tête. Si tu ne te connais pas, tu vas repousser l'échéance de ta bénédiction. Amen. Alors nous voulons adorer le Seigneur ce matin. Je suis en train de nous poser la question. Tu es Abraham ou tu es Saraï? Parce que la personne qui a mis Isaac au monde, ce n'est pas Saraï, c'est Sarah. Amen. Et la personne qui a engendré Isaac, ce n'est pas Abraham, c'est Abraham. Alors, tu es Saraï ou tu es Abraham? Dis à ton voisin, se connaître. La ligne de la se connaître. François, il faut se connaître. Regarde ton voisin, dis-lui se connaître. Dis à quelqu'un se connaître. Rassure-toi que tu as dit à deux personnes se connaître. Se connaître. Et quand Abraham écoute cette voix, c'est la voix d'un Dieu étranger. C'est la voix d'un Dieu qui ne connaît pas. Il dit, va-t'en. Apparemment, ils sont partis du Réchalé. Mais pourquoi quand Dieu vient à Charan, il dit, va-t'en, quitte ta patrie et quitte ta nation. Il y a la différence entre la nation et la patrie, n'est-ce pas? Nous voulons adorer le Seigneur. Nous voulons adorer le Seigneur. Dieu est apparu à moi. Alléluia. Oh Jésus. Dans l'adoration, bien-aimé, la position pour adorer Jésus. Alléluia. Dans la bonne position devant Jésus. Genoux fléchis. Tu te tiens debout, bien-aimé, nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Adore Jésus. Même si tu es encore un chaland, bien-aimé, tu as Dieu ce matin, je t'adore, je sais que tu m'adoreras maintenant. Que son nom soit sanctifié ce matin. Jésus, Jésus. Prince de paix, ô Père éternel, sur le chemin, toi, pour le chercher dans les pieds de gloire. Adore Jésus. Cette parole qui est venue nous révéler ce matin. Et la profession nous fait penser à ce que tu es encore à Charan. Est-ce que tu es encore à la marche avec Dieu? Ou si tu es déjà rentré à Canaan? Jésus. Alléluia. Sois adoré, Jésus. Sois adoré,
Adorez l'Éternel.
Dieu te fait sentir des charabia de la prière. Adore Jésus. Comparable à toi, nous acclamons les rois de gloire, les seigneurs des seigneurs, digne, les dieux inconnus mais qui nous connaissent, les dieux inconnus mais qui me connaissent, laisse-moi t'acclamer. Nous vous offrons l'entrée, les rois de gloire, tu sièges sur le trône de David, acclame les saints d'Israël. C'est lui qui a créé le vent, l'oxygène et tu respires. Alléluia. Seigneur Jésus, nous bénissons ton nom et te rendons de multiples actions de grâce. Tu as appelé Térak et dans sa suite Abram. Et Abraham a pris la relève de l'appel et tu as béni Abraham. Nous étions venus ce matin d'Abraham et nous sortons d'Abraham. Nous étions venus Saraï et nous sortons Sarah. Seigneur, je déclare et je décrète que nul ne mourra en chemin. Bien-aimé, tu ne mourras pas en chemin parce que tu vivras ton destin et tu atteindras les bénédictions de l'Éternel. Chaque promesse que Dieu a donnée à ta vie s'accomplira. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la parole de l'Alliance. Merci pour la parole de joie. Que cette parole produise dans chacun les fruits dignes de bonheur. Si Térak est mort en chemin à cause de l'idolâtrie, je déclare que les ténèbres se dissipent devant chaque personne ici présente et c'est là au nom de Jésus-Christ. Et tous nos bien-aimés, Seigneur, qui sont sur les réseaux, quelles que soient les ténèbres qui planent sur leur vie, je déclare que ces ténèbres se dissipent au nom de Jésus-Christ. Car toi, tu es la lumière des hommes et tu es la lumière du monde. Merci pour la vie de ta servante. Bénis-la, Seigneur, qu'elle ne manque de rien. Couvre-la, Seigneur, de l'ombre de ta main. Merci parce que la fois prochaine sera encore un canal utile auquel tu vas te glorifier. Que toute la gloire te revienne. Merci pour la communauté. Guéris les malades. Donne la joie à ceux qui manquent la joie. Fais que, Seigneur, chaque projet réussisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur pour sa parole et pour sa bénédiction dans ta vie. Et tu peux dire Amen. Pendant que maman nous exhortait, je disais, il y a un adage qui dit Paris ne s'est pas fait en un jour. Paris là ne s'est pas fait en un jour. C'est-à-dire que tout ce qu'il nous a dit là, tout ce qu'elle nous a appris aujourd'hui, ça ne va pas se faire en un clin d'œil. Passer Charon à Cana, ça ne va pas se faire en une journée. En plus là, en tout cas, moi, que ce soit la décision du Seigneur qui est divin et qui dit aujourd'hui, je décide que la vie de ma fille change. Je lui fais quitter de Charon à Cana. Mais sans quoi ça ne se fait pas en un clin d'œil. Ça se fait dans un travail de tous les jours, d'un travail régulier. Et ce travail régulier se fait dans la semaine. Parce que dimanche, nous venons juste adorer le Seigneur. Mais le mardi, le vendredi, dans la semaine, c'est pour nous l'occasion de creuser, d'écouter davantage la parole de Dieu. Et ça te donne des armes pour prier. N'est-ce pas? Pour ceux qui étaient là le mardi, ils ont vu que le mardi était différent de tous les autres mardis, n'est-ce pas? Ce mardi, nous étions déjà dans la préparation
de la veillée, mais aussi de la retraite qui va s'annoncer. Alléluia. Amen. Donc la semaine donne cette possibilité-là de creuser pour notre vie spirituelle. Parce que quand on n'est pas affermi, on fera ça. On va tutiner. On va vaciller de part et d'autre. Quand on vient nous parler à gauche, on parle à droite, on part. Mais quand on est affermi, je ne quitterai pas mon église. D'ailleurs, la Bible dit, ne manquez pas vos assemblées. C'est la Bible qui nous le dit, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, le programme habituel, cette semaine, nous avons mardi demain. Il y a cas grave à partir de 19h. De 19h juste à 21h30. L'heure, nous insistons sur l'heure. La fois dernière, maman Tok me faisait rire dans la voiture. Elle a dit, nous payons le loyer, mais on ne veut pas venir à l'église. Habite, on fout maintenant, on fout au semble pour que quelqu'un vienne prier à votre place. Alors, tu payes le loyer, viens aussi à la maison de Dieu pour écouter la parole de Dieu, pour bénéficier de la grâce que le Seigneur dépose dans chacun de nous. Mardi, de 19h juste à 21h30, soyons là pour prier, pour écouter encore la parole de Dieu. Mercredi, c'est la réunion des femmes vaillantes. À partir de 19h juste, nous avons aussi perdu l'habitude. Les bonnes manières ont commencé tôt pour finir à temps, mais depuis un certain temps, on commence à 19h, passer 40, même 30 minutes, ce n'est pas une bonne chose. Développons cette habitude-là, c'est important, la ponctualité. Au fait, quand tu es ponctuel, tu respectes même ton prochain, tu respectes la personne qui est à tes côtés, tu respectes Dieu. C'est-à-dire, quand tu fais le contraire, nous devenons des irrespectueux. Mais faisons ça pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, à part les programmes habituels, nous avons des programmes spéciaux. Dites programmes spéciaux. Programme spécial. Ils sont vraiment spéciaux parce qu'ils sont nombreux, les programmes en question. Jeudi, les programmes spéciaux, c'est ça. Les programmes spéciaux sont nombreux. Jeudi 4 mai, c'est le premier programme que nous avons. Nous sommes pendant la période des vacances. La plupart des enfants sont dans les vacances des Pâques. Alors, ce jeudi jusqu'au samedi, jeudi 4 jusqu'au samedi 6 mai, c'est la retraite générale de toute l'église. La retraite des papas, des mamans et de la jeunesse. Insiste. Oui. Insiste, explique en français facile. Quand tu dis jeudi 4, jeudi prochain. Jeudi, lundi 1er, mardi le 2, mercredi le 3 et jeudi le 4 mai. C'est compris, non? À partir de 22h, mise en place terminée. Il y a quelqu'un au fond de toi, tu as dit, moi, pour moi, je n'ai jamais participé à une retraite. Cette fois-ci, c'est à toi. C'est pour toi cette occasion de venir à la retraite où tu ne vas pas dormir sur ton lit, tu ne vas pas dormir sur ta couette. Au fait, ce sont des moments où tu vas demander à Dieu de te rappeler, de se rappeler de toi, de se souvenir de toi, parce que tu as quitté ta maison, tu as quitté tes occupations pour venir creuser, pour venir chercher le Seigneur, de façon à quitter les miettes que nous avons pour avoir ce que le Seigneur réserve pour nous. Donc, c'est jeudi de cette semaine-là qui débute jusqu'au samedi 6 mai à partir de 22h. Déjà, nous devons être là pour commencer notre retraite. Amen. Et le dimanche 7, nous allons nous préparer pour la Sainte Seine. Prépare ton cœur, ouvre ton cœur au Seigneur afin que tu bénéficies de la grâce de la Sainte Seine qui nous sera donnée ce dimanche. Et ce même dimanche-là sera aussi le début du jeûne des Pentecôtes. Le jeûne des 21 jours de Pentecôte qui commencera le 7 à minuit jusqu'au 28 mai 2023. Tout ceci sont des occasions à nous permettre à prier pour que nous gardons notre cap de prière. L'occasion pour nous de garder la chaleur de la prière, c'est ça. Des retraites, ce sont des réunions de prière de temps en temps. Les jeûnes et prières surtout, c'est important. On fait un effort de respecter selon les orientations que nous donnera notre papa. Certainement ce dimanche, il nous dira comment est-ce que le jeûne sera organisé. Le vendredi 19 mai sera la veillée des femmes vaillantes. Ça sera une veillée exceptionnelle pour les femmes vaillantes. Le vendredi 19 mai, écrivons dans nos agendas, on va le rappeler, mais retenons que le 19 mai sera la veillée uniquement pour les femmes vaillantes de notre église, à partir de 22h juste.